Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire de cet hiver, donc qui est assez conséquente parce que je suis venue piocher dans les reliques de ma bibliothèque. Bien évidemment, il y a des livres aussi qui sont un petit peu plus récents, mais voilà, mon but est vraiment de baisser ma pile à lire d'ici la fin d'année ou en tout cas courant de l'année prochaine. Et donc je ne connais pas parfaitement les résumés, donc c'est normal si parfois je lis la 4e de couverture ou bien que je m'en sers pour vous présenter donc les différents ouvrages qui vont m'accompagner pendant cette période. On commence tout de suite avec L'Oiseau des Neiges de Tracy Rees aux éditions Pocket. Il s'agit d'un roman historique où l'on va suivre donc en 1831 Aurélia, 8 ans, qui va tomber sur un nouveau-né. Elle va décider de baptiser ce bébé Amy Snow et supplier ses parents de l'adopter. Les deux jeunes filles vont grandir ensemble et malheureusement, à l'âge de 18 ans, Aurélia va tomber malade. Elle décide, avant de mourir, d'écrire des lettres à sa sœur qui vont l'amener aux quatre coins de l'Angleterre sur les traces de son passé. On enchaîne avec une fantaisie donc de Naomi Novik, Déracinée aux éditions J'ai lu. Donc là, il s'agit d'une réécriture d'un conte polonais ou en tout cas d'une histoire inspirée d'un conte polonais. Donc je vais vous lire là pour le coup le résumé. Depuis toujours, le village de Dvernik est protégé des assauts du bois, une forêt maléfique douée d'une volonté propre, par le dragon, un puissant magicien. Celui-ci, en échange de ses services, prélève un lourd tribut. À chaque génération, la plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour. Cette année, c'est Cassia qui sera choisie. Forcément, c'est la plus belle, la plus populaire. Personne n'en doute et encore moins Agnieszka qui n'a jamais voulu de cet honneur. Mais les choses ne vont pourtant pas se passer comme prévu et Agnieszka va découvrir un monde au-delà de l'entendement. Donc j'en ai entendu énormément de bien et ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir donc La Plume de Naomi Novik. Ensuite, un classique de la littérature jeunesse, il s'agit du tome 1 de À la croisée des mondes, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman aux éditions Folio. Et donc là, on va suivre Lyra et son démon Pantalémon. Donc les démons sont une extension de l'âme des enfants sous une forme animale dans un prestigieux, donc tous les deux vivent dans un prestigieux pensionnat. Elle a également son meilleur ami Roger qui malheureusement va disparaître ainsi que d'autres enfants et Lyra va se lancer à leur recherche, mais cela va la pousser beaucoup plus loin, notamment sur les traces de la très convoitée et extraordinaire ressource qui est appelée La Poussière. Donc là, j'ai déjà vu l'adaptation donc en série et en film que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que donne l'œuvre originale, forcément, et parce que j'ai toujours entendu dire que la série était pas mal adaptée, par contre le film pas du tout. Donc voilà, ça m'intrigue beaucoup de découvrir. Le seul polar de ma pile à lire, il s'agit donc Ce que savait la nuit de Arnoldur Indridason aux éditions Point. Donc là, on est sur une enquête policière qui va être relancée 30 ans après à la découverte d'un cadavre d'un homme d'affaires dans un glacier et une femme qui va témoigner et relancer l'affaire. Et donc tout ça va être suivi par un policier à la retraite qui avait suivi donc il y a 30 ans cette affaire. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir La Plume de l'auteur que je ne connais pas. Je sais que j'avais déjà essayé Ragnar Jonansson et j'avais pas trop accroché. Donc là j'espère que ça va mieux fonctionner. Une petite romance de Noël, donc de Aurélie Gerschlach, Noël au Café des Oracles, aux éditions Rajo. Donc là pareil, je vais vous lire le résumé. Gaïa était encore enfant quand sa mère, une voyante renommée, l'a abandonnée à la veille de Noël. Un simple message de ses cartes d'oracle a suffi pour la persuader de disparaître sans se retourner. Depuis, Gaïa déteste les fêtes de fin d'année et la divination. Contrainte d'accepter un job étudiant au Café des Oracles, repère de passionnés d'ésotérisme, la jeune femme peine à masquer son exaspération. Pour ne rien arranger, Sacha, l'autre serveur, alias le Seigneur des Abysses, est exécrable. Entre eux, la seule magie qui opère, c'est celle du chaos. Pas besoin de le lire dans les cartes, ce Noël promet d'être catastrophique. Donc là, j'aime beaucoup déjà l'humour qu'il y a dans le résumé et je pense que ça peut être une lecture vraiment très divertissante. Une autre romance, mais cette fois-ci MM, est auto-éditée avec Ciel d'hiver de Ludivine Sylvestre. Donc j'ai déjà lu les autres tomes, donc qui sont automne, printemps et été. À chaque fois, on suit donc un couple de jeunes hommes qui vont se découvrir. Il y a également plein d'autres thématiques à chaque fois d'aborder. Et donc dans celle-ci,
j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une quête d'identité, de confiance en soi et de l'acceptation de soi, car on rencontre Curtis qui est un jeune homme qui s'est toujours caché derrière les apparences pour toujours convenir à l'image de ce mec populaire et qui fait partie de cette bande de populaires depuis ses 10 ans. Et on va suivre Samuel qui lui est le garçon parfait voilà, avec les filles dans son équipe de football, mais voilà, il cache un sombre secret, il est amoureux, il est attiré donc par les hommes et ça il se déteste pour cette attirance. Et donc on va découvrir ces deux jeunes hommes et je sais qu'à chaque fois Ludivine elle arrive à dépeindre des personnages très humains avec vraiment des thématiques très touchantes et aussi une histoire qui est réelle en fait, qui fait pas non plus tout rose bonbon et vraiment avec voilà, des enjeux réels. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce dernier tome. Une autre romance, mais là dans un genre un petit peu plus dark, Tourist Season de Brian Weaver aux éditions Verso. Donc j'avais lu le premier tome de la trilogie précédente de l'autrice Blackbird et Butcher, ou Butcher et Blackbird, ouais, voilà, Butcher et Blackbird, et j'avais beaucoup aimé ce côté humour noir, ce côté glauque et sanglant, et en même temps avec beaucoup d'humour, et malgré tout une romance qu'on peut considérer de saine entre deux fous. Et là donc c'est un petit peu la même chose, on va rencontrer Harper qui vit dans une jolie ville balnéaire, mais voilà, elle est passionnée de jardinage, mais quand elle en a marre des touristes, et bien elle les transforme en compost pour son jardin. Et on va suivre également Nolan qui lui arrive en ville, mais voilà, ce n'est pas anodin parce qu'il vient tous les ans et tous les ans il tue une nouvelle personne. C'est lié à une vengeance, voilà, un drame qui s'est passé dans sa vie. Il a décidé de se venger en tuant toutes les personnes qui voilà, sont autour de ce drame. Et la dernière sur sa liste, c'est Harper. Et en même temps, un détective qui arrive en ville et qui est sur les traces d'un tueur en série. Lequel des deux ? On ne sait pas, mais en tout cas, on nous dit qu'ils vont devoir malgré tout peut-être faire équipe. Et là, je pense que ça promet également beaucoup de péripéties. Je pense qu'on va retrouver vraiment le côté glauque et humoristique de l'autrice. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Un petit recueil de poésie, donc de l'obscurité à la lumière, de la bookstagrammeuse et booktubeuse Les Petits Détails de Jess. Donc je ne lis pas énormément de poésie, mais quand j'ai vu sur les réseaux de Jess les différents textes qu'elle partageait, voilà, pour un peu pitcher son recueil, ça m'a donné très envie et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces textes qui ont l'air très touchants et très émouvants et qui ont l'air d'apporter beaucoup de lumière dans les moments les plus sombres. Donc voilà, et en plus il y a des petites illustrations à l'intérieur, je pense que ça va être une lecture très chouette. Une fantasy young adulte, Runborn le tome 1 Tyr de Ariel Halls aux éditions Gulfstream. Donc là je vais vous lire également le résumé. Né marqué d'une rune, Tyr est un Runborn. Mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par la prêtresse de son village, Tyr découvre qu'il est, comme ses amis Elle et Bragi, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteurs des pouvoirs d'une divinité, ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Il leur faudra pour cela convaincre les autres Runborn ou s'approprier leurs runes par la force. Face au chemin pavé de sang qui s'impose à eux, Tyr et ses compagnons sacrifieront-ils ce qu'ils sont pour accomplir leur mission sacrée. Donc j'aime beaucoup le côté de la mythologie nordique. Ça fait longtemps pareil que j'ai envie de découvrir Ariel Hall, donc pourquoi pas avec celui-ci. Et je pense que ça promet voilà, vraiment un texte assez chouette. On continue là aussi avec un incontournable de la littérature jeunesse qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Les fiancés de l'hiver, donc de Christelle Dabos, donc c'est la passe miroir, le tome 1. Donc là, pareil, je vais vous lire le résumé parce que ça fait très longtemps que je l'ai et bon, je sais à peu près l'histoire, mais vous la redire, bof. Donc sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel.
Donc là voilà, j'en ai entendu énormément de bien, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont lu, qui ont adoré, ma sœur également a lu toute la saga et a adoré, donc j'ai vraiment très hâte de plonger dans ce monument de la littérature young adulte. Une autre fantaisie, donc l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett aux éditions Sabran. Donc là, on va suivre Emily Wilde, qui est une experte sur l'étude des fées et qui va décider d'écrire la première encyclopédie féerique. Pour cela, elle va être amenée dans un village nordique à la recherche des recluses, qui sont les fées les plus rares au monde. Et forcément, qui elle va trouver sur sa route? Son rival, donc qui est surnommé Wendell Bumblebee, et donc qui va l'aider dans ses fameuses recherches, tout en semant quand même pas mal de pagaille dans sa vie. Donc voilà, je pense une petite romance Enemies to Lovers avec ce côté féerique qui me plaît beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je crois que j'ai dit ça pour tous les livres. L'avant-dernier livre de cette pile à lire, il s'agit d'une romance MM, donc il suffira d'un peu de poussière d'étoiles de F.V. Esteyer, où on va rencontrer Adrien, un jeune étudiant qui est passionné par l'aérospatiale, qui va fêter donc les fêtes de Noël chez son père. Il est très content de rentrer parce qu'il va revoir celui qu'il aime depuis toujours, donc surnommé Knight, donc il s'agit de Bennett Kingston. Mais lorsqu'il arrive, King du coup est très froid et distant, et donc il voit bien qu'il n'est pas comme d'habitude, et donc il va décider de lui redonner le sourire, et forcément grâce au miracle de Noël notamment. Donc voilà, je pense que ça va être une lecture assez douce, assez mignonne, donc voilà, une petite romance qui va faire du bien pour les fêtes de Noël. Et le dernier de cette pile à lire, il s'agit du tome 3 de Four Wings, Onyx Storm de Rebecca Yarros chez Hugo Roman dans leur collection Romantasy. Donc j'ai adoré le tome 1, je suis en train de terminer le tome 2, donc forcément que je n'ai pas attendre Délus pour me plonger dans ce tome 3. L'histoire donc du tome 1, on va suivre Violette Sorengel qui était destinée à rejoindre le cadran des scribes, mais elle va être obligée par sa mère de rejoindre le cadran des cavaliers, donc qui sont des dragonniers. Pas si simple de rejoindre ce cadran car il y a plusieurs épreuves qui mènent à la mort, jusqu'à l'épreuve finale, le battage, pour se lier à un dragon. Donc soit le dragon vous accepte, soit sinon vous finissez mort ou dans un très mauvais état. Et donc on va suivre Violette et plusieurs protagonistes, donc notamment le ténébreux Xaden, qui est un fils d'un ennemi, de l'ennemi juré du royaume de la Navarre, et tous les deux vont se retrouver liés. Et donc là on a vraiment un world building extraordinaire. Si vous aimez les dragons, si vous aimez les complots, les histoires qui vous torturent le cerveau avec de multiples rebondissements, je vous invite à lire Four Wings. En tout cas moi ça a été un véritable coup de cœur, et ça continue malgré que le tome 2 soit un petit peu long au début, mais je dirais passer 150-200 pages, bim, ça explose, et justement c'est ça qu'on veut. Donc j'ai vraiment très hâte de lire Onyx Storm, sachant que j'approche très fortement de la fin du tome 2 et que voilà, on n'a pas envie d'attendre. Voilà pour cette pile à lire. Comme vous voyez, elle est assez conséquente, donc comme je le redis, n'hésitez pas à donner vos avis sur ce que vous avez lu en commentaire, sans spoil bien évidemment. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye bye.